Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « Mais d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile nous dit que Jésus était tout à fait étonné de l'attitude de ses compatriotes de Nazareth lorsqu'il est repassé par là et qu'il a prêché à la synagogue. Et l'évangéliste nous dit aussi que les gens devant Jésus étaient choqués. On aurait pu s'attendre à ce que l'évangéliste dise qu'ils étaient admiratifs, mais non, ils étaient choqués parce que ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait ne correspondait pas à ce qu'ils connaissaient de Jésus auparavant, à travers les années de vie commune qu'ils avaient eues à Nazareth, où Jésus sans doute avait pris la suite de Joseph pour tenir l'atelier de charpentier-charron du village. Jésus était bien connu, trop connu précisément, trop connu. Vous savez, c'est un peu comme ça dans nos familles, quelquefois, quand on est vraiment chrétien, pratiquant, etc., et que peut-être le reste de la famille a des difficultés de ce côté-là, on est un peu trop connu et on sait bien nous dire oui, mais regarde là, voilà, enfin bon. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Jésus. Et l'évangéliste nous dit que Jésus n'a pas pu faire grand-chose. Il a prêché, mais il a donné son message, mais il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Autrement dit, l'action divine au milieu de nous se déploie un peu à la mesure de notre foi. Si nous n'avons pas de foi, ou peu de foi, ou trop peu de foi, ou si nous doutons, et si nous sommes constamment bougons et critiques, eh bien le Seigneur ne peut pas agir avec toute la largesse qu'il aurait pu manifester si nous avions eu beaucoup d'attentes, de désirs et de foi dans notre cœur. Les trois lectures, quelque part, nous dressent le portrait un petit peu de la personne qui est affrontée à donner la parole du Seigneur, à témoigner à travers sa vie et à des difficultés. Regardez la première lecture, le prophète Ézéchiel. Et il nous dit « L'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. » L'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. C'est pas au sens sans doute figuré, au sens propre qu'il faudrait prendre ça, mais plus au sens figuré, à savoir que il se sent dans sa mission de prophète non seulement épaulé, mais vraiment énergisé par la présence divine en lui, de l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. Voilà. Si vous avez quelques difficultés comme ça le matin au réveil à vous mettre en route pour vivre la journée parce que pour une raison ou pour une autre vous êtes fatigué par des épreuves familiales, par des difficultés de votre vie courante, etc., eh bien voilà, mettez-vous en prière, posez-vous et puis dites à l'Esprit Saint, viens Esprit Saint,
me saisir de l'intérieur, me fortifier, agir en moi et déployer ta puissance à travers moi. Voilà, tout simple. Mais c'est vraiment, même si vous vous sentez bien d'ailleurs, même si vous sentez que vous êtes très, très à l'aise, très fort et pugnace, c'est pas une raison pour ne pas appeler l'Esprit Saint et ne pas lui demander d'agir en vous. Parce qu'une chose est de s'appuyer sur ses propres forces et d'avoir une grande confiance en soi, autre chose est de s'appuyer sur la force de l'Esprit Saint et d'avoir confiance en Dieu. C'est pas la même démarche. Et évidemment, c'est plus facile de mettre en œuvre la puissance de Dieu si on est faible. C'est bien d'ailleurs ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. Il dit qu'il a un problème, on ne sait pas très bien lequel. Il dit que voilà, il a sans doute reçu des révélations extraordinaires, mais pour m'empêcher de me surestimer, dit-il, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler. On ne sait pas très bien ce que c'est. Alors ça a donné lieu à d'abondants commentaires, ça permet aux gens de s'occuper comme ça. Mais on sait toujours pas ce que c'est. Alors était-ce une maladie? Parce qu'on sait que Paul, une fois ou l'autre, dans ses lettres, parle de son état de santé qui n'est pas très bon. Était-ce une maladie? C'est bien possible. Mais en tout cas, voilà, il ressentait dans sa chair, dit-il, qu'il y avait quelque chose qui le mettait en état de faiblesse. Et il en vient à dire, c'est lorsque je suis faible qu'alors je suis fort. Et à l'appui de cette attitude, il évoque une parole intérieure qu'il a reçue du Seigneur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Voilà. Donc lorsque nous sommes en état de faiblesse, le Seigneur peut déployer plus facilement sa puissance à travers nous. Mais lorsque nous lui demandons, même si nous sommes en état de force, lorsque humblement nous lui demandons, le Seigneur en fait autant et va déployer sa puissance à travers notre vie de chaque jour. Et saint Paul dit que grâce à cela, eh bien, il peut surfer sur toutes sortes de choses. J'accepte de grand cœur les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes pour le Christ. Voilà. C'est vraiment quelque chose dont nous devons faire l'expérience dans notre vie de chaque jour, que la puissance du Saint-Esprit nous habite sans faire de bruit, sans pour autant manifester de choses extraordinaires, mais voilà, et que nous nous sommes peu à peu habitués à y faire appel. Et c'est pour ça que nous ne sommes jamais découragés, jamais abattus, mais que nous traversons toutes sortes de difficultés avec au cœur la paix, la certitude que le Seigneur est là. Ce fut l'attitude de Jésus aussi, tout au long de ces 3 ans de manifestation. Ce fut l'attitude d'Ézéchiel, où le Seigneur lui dit « Je t'envoie vers une engeance de rebelles ». Comme ça, il est prévenu que sa parole n'aura vraiment aucun succès. C'est à l'époque où le peuple hébreu a été emmené en captivité à Babylone, on est au VIe siècle, vers les années 580, et voilà que, sans doute parce que ils sont en terre étrangère, voilà qu'ils ont délaissé le Seigneur et qu'ils se tournent vers des idoles. Et donc que les cœurs se sont endurcis. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, bien, je t'envoie vers eux, mais tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, mais c'est à peu près tout ce que tu pourras leur dire, parce qu'ils n'écouteront pas. C'est une engeance de rebelles. Mais au moins, ils sauront qu'ils ont un prophète au milieu d'eux. Autrement dit, le prophète, il est vraiment envoyé parce que Dieu aime tous les hommes, y compris ceux qui s'éloignent de lui, se dressent contre lui. Et la pression intérieure qu'il ressent, c'est moins celle de sa mission que celle de l'amour de Dieu pour tous ces hommes et ces femmes. Dieu aime. Et à cause de cela, nous sommes envoyés pour le dire, que les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas, mais nous sommes envoyés pour en témoigner. Et la racine même de la vocation prophétique
du baptisé, pour faire simple, de chacun de nous, c'est vraiment l'amour que Dieu porte à tous les hommes et dont nous sommes envoyés, pour lequel nous sommes envoyés comme témoins.